Alors, bonjour tout le monde. Du coup, on continue notre série de rétrosynthèse et cette fois-ci, on va faire la rétrosynthèse de la molécule de thiopental de sodium. C'est cette molécule que vous voyez là. Donc, la première chose, comme d'habitude, la première chose à faire, c'est de repérer les endroits où on peut faire les coupures. Donc, je vois que ici, on peut bien faire une coupure. Alors, donc notre molécule, elle va se séparer en deux. Alors, je vais essayer d'écrire ça au propre. Là, du coup, je vais avoir ici, alors, quelque chose comme ça. Ici, j'ai un S qui est chargé négativement. Et du coup, rappelez-vous, quand on fait la coupure, en fait, on va faire en sorte que cette coupure soit hétéro, ok, hétérolytique, c'est-à-dire la liaison elle se coupe et elle va vers l'azote. Donc l'azote il sera forcément chargé négativement dans les deux cas, ok. Dans les deux cas, notre azote sera chargé négativement et on a dit que quand la molécule est chargée négativement, ben en fait on va juste pour l'équivalent en fait de synthèse, de rétrosynthèse, ben en fait on va mettre un hydrogène, ok. Donc voilà, ici je mets un hydrogène et là je mets un deuxième hydrogène, ok. Du coup, ici je vois bien que j'ai une forme de mésomérie. Donc si par exemple je me permets de faire rabattre ce doublé, ben en fait ici je reforme encore une fois une charge négative sur l'azote. Ok. Alors, si je me permets, alors je vais juste dessiner la partie qui vient de se former, quoi. Ici, je ne dessine rien. Ici, du coup, j'ai mon soufre. Alors, j'ai la forme thionyle ici. Et du coup, là, j'ai mon azote qui est lié à un proton et à une charge négative. Ok. Donc, ici, c'est la charge négative. Pareil, on va faire quoi? On va rajouter un deuxième hydrogène. Ok, et donc on va avoir à la fin, alors si j'écris ça sur la même molécule de tout à l'heure, du coup j'efface ça, celui-là, alors comme ça, on va avoir ici NH2 des deux côtés et on va avoir un thionyle comme ça. Ok, donc ça nous fait penser à quelque chose, ça nous fait penser NH2 NH2 et avec un oxygène ici. Ça, c'est la molécule de l'urée. Du coup, ici, ça, c'est thiourée. Ok. Voilà. Donc, oh mince. Ok. Du coup, je supprime ça. Ça, c'est ce qu'on n'a pas besoin. Rappelez-vous, quand on fait en fait la coupure, quand on a fait la coupure ici, bah du coup, il va rester quelque chose chargé positivement. Vu qu'on a pris tout ça en fait vers là, il y a quelque chose qui est chargé positivement maintenant. Du coup, il me reste à dessiner la partie du haut là, du coup que je vais dessiner en vert. J'ai quelque chose de chargé positivement ici, et du coup il me reste, alors ici aussi j'ai quelque chose de chargé positivement parce que c'est des sites équivalents. Ok, là par exemple j'ai toute cette chaîne alkyle. Alors 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok. Du coup, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ça? Quand on a le carbonyle qui est chargé positivement au niveau du carbone, ben en fait, on va mettre soit par exemple, c'est-à-dire un bon groupe partant, soit un X par exemple, un chlorure pour former le chlorure d'acyle, soit par exemple, on peut mettre un ester. Donc moi, je vais par exemple essayer de mettre un ester. Alors, mon ester, je mets par exemple OET, un étoxy, de ce côté, et OET de l'autre côté. Ok, voilà. Voilà. Du coup, maintenant, on sait bien que cette partie, on peut l'enlever. Pourquoi? Cette partie, on peut l'enlever, et cette partie, on peut l'enlever. On peut la déconnecter. Pourquoi? Parce qu'en fait, on connaît déjà des réactions où, en fait, on a ça, c'est l'hydrogène alpha, hein. Du coup, normalement, pKa de 13. Et du coup, là, par exemple, j'ai des H, des hydrogènes qui sont acides. Donc, ce que je peux venir faire, en fait, de déprotoner et former une base. Donc, je forme quoi? Je forme quelque chose de chargé négativement qui va pouvoir aller attaquer et faire une alkylation. Par exemple, si j'ai, par exemple, un bromo-alkyle par exemple. Donc je fais une alkylation et je peux par exemple rajouter toute cette partie que vous voyez là. Ok. Donc c'est pour ça, en fait nous on va déconnecter tout ça.
Donc on va dire que on va commencer par notre départ. En fait, ça va être cette molécule. Ça va être le malonate. Alors, méthyl, OET, comme ça, OET. Ok, voilà. Et du coup, il va rester quoi? Il va rester une molécule comme ça. Du coup, si on fait la coupure ici, donc il me faut quoi? Il me faut un X, ok? C'est-à-dire j'ai ici un carbone, un deuxième, et là un carbone, un deuxième, et là je rajoute un X. Moi je vais rajouter directement un BR, un bango partant. Et il me faudra quoi d'autre pour le deuxième? J'ai 1, 2, 3, 4 et 5 carbones. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et sur celui-là, bah, j'ai un brome. Ok? Comme ça me permet en fait de, pour le quatrième, si vous voulez, 1, 2, 3, 4, 5. Sur le quatrième, si j'attaque ici, bah, en fait, j'aurai la formation de cette liaison. Ok? 4 et le carbanion. Ok? Ok. Maintenant, on va voir ensemble comment faire la synthèse. Pour mieux comprendre du coup ce qui se passe, on va parler un petit peu de mécanisme aussi, bon, un peu rapidement. Hein. Alors, pour la synthèse, donc on va commencer par l'urée. Pardon, on va pas commencer par l'urée. On va commencer par comment faire l'urée. Déjà, rappelez-vous, pour faire l'urée, bah, par exemple, pour faire l'urée, bah, en fait, on a besoin, on peut mettre H2O. Et ici, j'ai H2N. Alors, pardon, H2N, c'est-à-dire NH2. C'est-à-dire ce qu'on appelle le cyanamide. Cyanamide, ok? Donc cyanamide, ça va être en fait une attaque comme ça pour former. Alors ici c'est N, c'est comme ça. Hein. Voilà, une attaque comme ça en fait pour former une molécule qui est comme ça. Ça c'est le carbone que vous voyez là. Et du coup, on va avoir ce deuxième carbone. Alors ce deuxième azote qui est là, vous voyez là, là j'ai 1, 2, 3, donc 1, 2 et 3, ok? Du coup là j'ai ce deuxième azote en fait qui est voilà, qui peut être protoné après en fait, et sur le deuxième, le carbone numéro 2, en fait on a attaqué avec une molécule d'eau. Donc ici je mettrai OH2+. Donc si par exemple moi je prends les deux hydrogènes, je les pose ici, je les mets ici sur cet azote, bah, je vais former un carbonyle ici. Ok? Voilà. Et ça c'est la molécule d'urée. Si moi je veux pas l'urée, moi je veux la thiourée, c'est-à-dire à la place de l'oxygène, je mets un S. Bah, j'efface ici. Et ici H2O, je mets H2S. Voilà. Ok, super. Donc, si j'écris ça au propre, du coup, comme ça, on aura une réaction de synthèse. Alors, je mettrai H2N, NH2, lié à un CN, un cyanure, un groupement cyanure. Du coup, là, je mets H2S, ok. Donc, forcément, on va avoir la formation de la thiourée, donc H2N, N2A, NH2, ok. Et là, je mets un groupement, thionyle. Ok, super. Du coup, on continue. Qu'est-ce que je fais après? Une fois que j'ai formé la thiourée, ben en fait, la thiourée, les amines de la thiourée, en fait, ils possèdent des doublés non liants. Donc, ça va jouer le rôle. Ça peut jouer le rôle d'une base. Alors, bon, ça va jouer plutôt le rôle de nucléophile. Ok. Bon, ça va jouer forcément le rôle de nucléophile. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en présence de quelque chose qui est comme ça. Alors, on revient petit à petit. Quelque chose qui est comme ça. Chargé delta plus, ok? Donc, chaque urée, en fait, va réagir avec le malonate d'éthyle, OET, OET, ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, d'un point de vue mécanistique, en fait, on part de celui-là, on attaque ici, on fait une addition suivie d'une élimination, et on chasse le comment on l'appelle,
l'étoxyde. Donc on chasse OET-, ok. Et on forme, alors, on forme quoi? Alors on va faire l'attaque, même ici, hein, même celle-là, en fait, elle fait la même chose. Elle attaque ici, et lui, il part. Et comme ça, qu'est-ce qu'on va former? En fait, on va former cette molécule. Alors, c'est moi juste, voilà. On va former, écrire ici S, toujours. Ici, j'ai N avec les deux hydrogènes. Cette fois-ci, l'azote, il sera chargé positivement, parce qu'en fait, on vient de le lier avec d'autres, on vient de le lier avec avec un autre atome, qui est le carbonyle. Donc ici, je mettrai ça, mon carbonyle, et j'aurai ça. Ça, le 1, c'est celui-là, ok? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Ben, en fait, il va juste me falloir les OET. Chaque OET, en fait, on en a deux. Celui-là aussi, il va partir, donc on aura un deuxième étoxyde. Donc, chaque étoxyde, en fait, va venir arracher un proton, ok? Et lui aussi, il va venir arracher ce proton. Comme ça, qu'est-ce qu'on va former? Je vais directement effacer ça. Je mets ici moins éthanol. Alors, moins ETOH, moins ETOH. Et du coup, j'enlève les hydrogènes que j'ai mis ici. Voilà. Et les charges positives, bien évidemment. Ok. Donc, ici, normalement, j'ai des doublés non-liants sur les azotes. Alors, si vous revenez à la molécule de départ, bah, vous voyez bien que ici, on a une liaison pi entre l'azote et ce carbone qui porte le soufre. Et le soufre, il est chargé négativement. Ben, en fait, ça va être une délocalisation comme ça. Par contre, la délocalisation, elle se fait pas comme ça, automatiquement. Regardez bien que ici, on n'a pas d'hydrogène, c'est-à-dire on a arraché l'hydrogène. En fait, alors, comment vous dire? En fait, on vient arracher, on vient prendre cet hydrogène que vous voyez là, et du coup, ici, on a le droit de le faire comme ça, de le faire passer ici, et lui, il se rabat pour former quelque chose de chargé négativement. Donc moi, je m'attends à quoi? Ben, je vais m'attendre à une molécule comme ça, NH de ce côté, et là j'ai quoi? Ben, j'ai une liaison pi, c'est celle-là en fait que vous voyez ici. C'est la flèche là. Et du coup, cette liaison pi, en fait, elle permet la formation. Alors, le thio. Alors, je sais pas comment on appelait ça. C'est comme les énols, en fait. Énol. Enthol, je sais pas. Je sais pas. Bon, elle permet la formation de ce composé. Du coup, ici on rajoute les Na+, le Na+ que vous avez vu là. Du coup, c'est celui-là. Il vient forcément de ici, hein, généralement. On a besoin de contre ET, par exemple, quand on met ET au moins, on met Na+ avec l'étoxyde de sodium. Ok, du coup, à ce moment-là, j'ai toute cette partie, bah, il ne me reste plus qu'à alkyler. Donc ici, j'ai bien des hydrogènes qui sont acides, j'en ai deux. Donc je viens avec mon étoxy. Alors je viens avec mon étoxyde. Du coup, l'étoxyde va venir arracher ce premier proton et former une charge négative. Ok, donc moi je vais directement écrire la charge négative ici. Ok. Et du coup, une fois que j'ai écrit la charge négative dessus, bah, je vais mettre mon groupement alkyle. J'en ai deux. J'en ai un et j'en ai un deuxième. Donc je commence par le premier où j'ai un bromoéthane. Donc lui, il va venir faire une SN2 ici. Et du coup, on va former quoi? Alors, 1 de carbone. Voilà. Du coup, on va former celui-là. Je vais vérifier. Alors, super. On va former un truc comme ça. Ok? Alors, il reste encore un deuxième hydrogène. Du coup, toujours on vient avec un étoxyde. On arrache ce proton, on forme la base conjuguée. Ok.
du coup, je forme une charge négative ici, et en présence d'un deuxième alkyle, d'une deuxième chaîne alkyle, bah en fait, on va avoir quoi? Bah, je vais la redessiner ici, 1, 2, 3, 4, 5, et si je mets mon brome, bah je viens attaquer, bon, peu importe hein, les conditions, je vais pas en parler en détail, est-ce que c'est une SN1 ou SN2? Bah du coup, en fait, là, on attaque ici, et du coup, le brome il part, et du coup, qu'est-ce qu'on aura? Bah en fait, pardon. On aura en fait l'alkylation de ce deuxième composé, c'est-à-dire l'alkylation de quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, et ici, vous voyez bien que j'en ai 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ça, c'est exactement notre molécule qu'on avait vue au départ. Et voilà.